Eh bien, salut à tous, c'est Yo-Yo la frite. Et aujourd'hui, on est en plein hiver, ça y est, puisque en théorie, on est dans les 0 degrés, peut-être même moins 1 degré là. Je sais pas exactement. On tente une sortie, ça va être un peu une découverte pour moi. Enfin, à moitié quoi. Dans le sens où je suis pas bien habitué à rouler dans des températures aussi froides. Donc on va voir ce que ça donne. Là je viens de sortir quasiment, donc j'attends que le capteur se mette à température pour checker combien il fait d'après lui. J'attends qu'il soit bien froid. Donc aujourd'hui je nous ai planifié une sortie de 98 km. C'est même pas dit qu'on aille au bout s'il fait trop froid. Je sais pas si je suis assez bien équipé, notamment au niveau des pieds. Je sens déjà un peu le froid, donc on va voir ce que ça donne. Donc évidemment, il faut bien s'équiper. Hein. J'ai à peu près tout ce qu'il faut grâce à la course à pied. Mais bon, à vélo, il y a quand même beaucoup plus d'air. Il y a un peu plus d'air à vélo, donc forcément, c'est plus difficile de se réchauffer. Et en plus, c'est un effort moins intense qu'en course à pied, donc on se réchauffe corporellement moins facilement aussi. Bon, on va essayer de sortir de Toulouse, comme la dernière fois, mais plutôt nord-est cette fois-ci. Ok, ici sur le pont des Catalans, je vais vous montrer à quoi ressemble Toulouse aujourd'hui. C'est grisâtre, c'est l'hiver. Aujourd'hui on est le 21 janvier. Alors d'avance je m'excuse, il y aura des moments où ma voix sera peut-être plus étouffée que d'autres puisque j'aurai le tour de cou sur la bouche. Là je l'ai enlevé parce que finalement c'est pas si mal sans le tour de cou, enfin sur la bouche en tout cas. J'ai pas fait d'essai donc je sais pas ce que ça va donner niveau son quand j'aurai le tour de cou sur le visage. Bon, il y a un peu de vent là de face, ce qui n'aide pas à se réchauffer, mais je préfère largement avoir le vent de face au début d'une sortie que sur la fin, parce que au moins voilà, on l'a au début et quand on fait le retour en général c'est un peu plus facile. Quand c'est l'inverse, le début est facile et après on galère à la fin parce qu'on n'a plus de jus et en plus il y a le vent dans la gueule. Bon bref, pour l'instant ça va. Bon, on a dû faire 6 km, hein, même pas. Ah oui, alors il faut que je vous dise la température. 5 km et 400 mètres. Les pieds ça va à peu près, ils sont au frais mais pas pire quoi. Par contre j'ai les bouts des doigts un peu frigorifiés déjà. Alors j'ai une paire de sous-gants que j'ai pas mis encore parce que ces gants-ci là que j'ai aux mains ils sont très épais mais surtout ils sont un poil petits et ils serrent pas mal. Les gants hiver c'est mieux quand il y a un peu d'air en fait. Faut qu'ils soient un peu larges en fait pour qu'il y ait un peu d'air à l'intérieur du gant entre votre peau et le gant. Ça isole mieux. S'ils sont trop serrés, ça isolera beaucoup moins bien. Et moi, c'est un peu le cas là. Donc là, ça va comme ça. Mais du coup, si je mets les sous-gants, je me sens un peu serré au niveau des doigts et tout. Donc j'ai pas mis les sous-gants, mais si j'ai trop froid aux doigts, je les mettrai pour voir. Donc pour l'instant, ça va. Après, vous voyez, je suis en doudoune. J'ai 2 couches en dessous. J'ai une sous-couche près du corps. Une couche Odlo, la marque Odlo. Très bonne marque à ce niveau-là. Ils font vraiment de bons vêtements pour le froid. Et après j'ai ma veste que je mets souvent en course à pied à capuche. Et après j'ai donc la doudoune. Puisque du coup il fait à peu près 0, entre 0 et 1 actuellement. Donc voilà, je suis pas très habitué à courir, enfin à rouler je veux dire, par ce genre de température. Courir si ça va parce que comme je vous ai dit on se réchauffe assez facilement. Mais rouler à vélo, j'ai jamais beaucoup fait, sauf en vélo taf. Mais le vélo taf, pour moi, c'est 20 minutes de trajet. Donc, même si on a un peu froid, c'est plus facile d'être résilient à ce niveau-là. C'est assez court comme effort, donc
Puis on peut pédaler vite pendant quelques temps et ça nous réchauffe un peu. Et puis voilà, 20 minutes, c'est pas grand chose. Là, on parle plutôt de 4 ou 5 heures. Là, maintenant, c'est pas la même affaire. On continue. J'arrive pas à l'éteindre. Ah, il est à 0,2 degrés Celsius, 0,1. J'aimerais bien passer en négatif, histoire de me dire j'ai roulé par du négatif. Allez, on passe au-dessus de la voie ferrée. Toujours à Toulouse, on est côté nord là. Voici à Aucamville, juste au nord de Toulouse. C'est, je pense, la première petite ville juste au nord de Toulouse. Ok, bon. Déjà, premier souci de batterie. Elle est morte, la première. Je m'y attendais un peu, mais j'avoue que là, c'était un peu tôt. Je sais pertinemment qu'avec le froid, un froid comme ça, là, bien froid, les batteries GoPro, ça peut lâcher à tout moment. Alors elles sont pas mortes indéfiniment, hein, il suffit de les recharger après. Mais voilà, elles peuvent lâcher alors que tu indiques 80% restant, mais là c'est ce qui est arrivé. J'ai lancé un truc et elle a coupé 2 secondes après et elle ne se rallume pas, donc j'ai mis une deuxième batterie. Donc là ça m'inquiète un peu parce que si elles font toutes les 4 ça, et bien la sortie va vite se terminer, en tout cas pour vous, mais bon, c'est pas très grave, hein. Donc là, ça y est, on est sorti de Toulouse, on va emprunter les petites routes. Le petit souci aujourd'hui, potentiellement, avec le tracé que j'ai fait, c'est qu'il y a des portions de gravel, enfin, des chemins quoi. On a peut-être marre que je vous dise ça, ceux qui me regardent régulièrement, mais j'aime pas trop rouler dans la boue. Et alors là, surtout avec le pneu arrière que j'ai, c'est même pas la peine d'y penser, donc je ne vais pas rouler dans la boue. Le but étant bien sûr de passer dans des coins où je suis jamais allé pour choper des tuiles Stat Center comme la dernière fois. C'est un peu ce qui me drive ces temps-ci quand je fais un itinéraire. J'essaye de le faire passer par des endroits nouveaux pour moi. Alors ici on est à Fontbozard. Je crois que je suis jamais passé dans ce village. Village, ville, je sais pas trop. Hein. Ici les villes et les villages c'est un peu flou. Tiens, je regarde parce qu'on a la gare. Non, ça doit être l'Ers. En dessous de nous, les chemins ont l'air assez secs, mais bon, on n'est jamais à l'abri. Il a plu énormément jeudi, là, donc là on est dimanche, donc il y a forcément des endroits où c'est resté bien mouillé. Oh, dis donc. Donc bon, on verra, hein. Si c'est praticable, on passe dans des chemins, mais sinon je resterai sur la route, je dévierai à des endroits de la trace prévue. Avec ce froid là, je sais pas, j'ai l'impression que je roule à 2 à l'heure, mais... Ouais, je sais pas, là j'ai l'impression que si je roule vite, enfin c'est pas une impression, c'est juste que je me sens pas de faire un immense effort. Ça me réchaufferait peut-être un peu plus, mais je roule tranquillement, je me balade. Le plus dur, j'ai l'impression, quand c'est l'hiver comme ça, c'est vraiment juste de sortir, de s'habiller, de se dire que ça va bien aller parce que de toute façon on va être couvert comme il faut. Mais ouais, à vélo particulièrement, parce que c'est des vitesses plus élevées qu'en course à pied, ce qu'il faut veiller à bien couvrir, c'est les extrémités du corps, donc les pieds, les mains, la tête aussi, les oreilles. Allez, on change de village, on arrive sur, enfin de ville, j'ai l'impression que c'est plutôt des petites villes ici. Castelginest. J'arrive pas à couper la caméra, j'ai le doigt trop gros. Très sympa hein, de rouler quand il n'y a personne comme ça. Mais il y a encore plus personne parce qu'il fait froid, je pense. Bon, et en plus il est 13h, 13h30 là, donc c'est peut-être pas le moment le plus actif pour les gens. Ça y est, un grand espace.
sans construction, sans civilisation, fait plaisir. 0,2, on n'est pas dans le négatif, hein. Ça veut y aller, mais ça n'y va pas. Oui, négatif, moins 0,1, moins 0,2. Allez. On a le vent bien de face là, j'avance bien pas du tout. Bon, je dois être à 20 quand même, de 19,5. J'espère qu'au retour, normalement, ça ira plus facilement. Et plus chaudement du coup, potentiellement. Bon là ça me semble clair. Je vais pas pouvoir vous filmer toute la sortie, il me reste que 2 batteries, je viens de commencer la 3e là. Elles lâchent toutes les unes après les autres là, donc j'aurais dû prendre ma batterie externe en l'occurrence. Bah tant pis, j'ai pas fait, donc malheureusement quand j'aurai plus de batterie, bah, je pourrai plus filmer, hein, évidemment. Donc attendez-vous à ce que ça s'arrête à tout moment. Allez, une petite ascension pour se réchauffer un peu. Bon, les ascensions sont pas très violentes. Là, j'ai fait un parcours qui fait 100 km, même pas. Et il doit y avoir 600 mètres de D+. Donc rien d'extraordinaire. Mais ça suffira amplement pour aujourd'hui. Allez, par contre, il faut tourner ici pour démarrer l'ascension. C'est bien, on sort de la grosse route. Ce sera plus agréable. Et on tourne ici. Bon, c'est là que je regrette un peu. Oui, c'est un peu dommage que j'ai pas une GoPro 10 ou GoPro 11, puisque je crois que c'est ces deux générations-là qui ont les batteries enduro, peut-être même la GoPro 9, juste après la mienne. Les batteries enduro, elles sont faites pour ne pas subir le froid, comme les batteries classiques. Alors oui, elles coûtent plus cher, mais si ça marche vraiment comme ils disent, ben c'est très agréable, parce que moi, par exemple, là, ça aurait pu m'être très utile. Enfin bon, j'ai déjà un peu de vidéos là. J'aurai de quoi vous faire une vidéo déjà sur le sujet du froid. Et qu'est-ce qu'il faut prévoir quand il fait froid? Et bien, il faut aussi prévoir au niveau des équipements vidéo si jamais vous voulez filmer. Et les GoPro, c'est leur grand point faible, le froid. Donc sachez-le. Allez, j'essaye de filmer la descente. Je pense que ça va être comme descente, mais c'est pas dit que ça tienne avec le froid qu'il fait et l'air de la descente. Bon, ben ça remonte direct. Ah, y aurait-il un peu de soleil au bout d'un moment? Je vois que le ciel s'éclaircit un peu par ici. Et on a gagné 1 degré. Mine de rien, c'est pas mal. Bon, on a fait plus de 20 km. On va pas tarder à faire une petite pause, histoire de gratter un bout de quelque chose. Se réchauffer un peu à l'arrêt. Rien que s'arrêter à vélo, déjà ça réchauffe. Ça réchauffera les pieds et les mains surtout. Le vent il vient du nord-ouest, puisque là je l'ai un peu de travers et là on est nord-est, donc 90 degrés. Bon, pour l'instant celle-là elle tient un peu mieux, cette batterie, j'ai l'impression. De temps en temps je mets la main devant en fait, juste pour pas qu'il y ait trop de vent dessus. Je sais pas si ça aide, mais bon. La Bastide Saint-Cernin, un peu de soleil là, un très léger soleil, soleil voilé mais soleil quand même. Je confirme que le vent vient de ma gauche.
ouest-nord-ouest, quoi. Allez, deuxième petite ascension sur une durée de... Enfin, une distance de 1 km avec une moyenne à 3%. Pour l'instant, je peux même rester sur le grand plateau. Du coup, plus maintenant. Je vois la pente qui... Bon, mais on est bien là. Je suis resté un moment avec le vent sur ma gauche. Du coup, j'ai surtout les doigts gauche très froid et le pied gauche surtout. J'ai presque mal. Mais vous inquiétez pas, c'est pas encore très grave. C'est juste le froid qui mord, mais il n'y a rien d'alarmant. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je trouve peut-être des chaussures plus adaptées pour l'hiver ou des chaussettes ou aussi des surchaussures. Il y a plein de choses qui peuvent faire l'affaire. Si ça se trouve, ce sera ma seule sortie de l'année par cette température-là. J'en sais rien. Mais bon, comme dans tous les cas, je pense être amené à faire de plus en plus de vélo au fil des années, ce qui est déjà le cas là. Avant, je faisais quasiment pas de vélo l'hiver, même si j'en faisais beaucoup l'été. Et là, cette année, je voulais vraiment rouler toute l'année, donc l'hiver aussi. Communauté de communes des Coteaux du Girou. Ah oui, alors ici c'est rigolo. Vous voyez là sur le tracé, le parcours il fait hop, un petit crochet, puis après il repart dans l'autre sens. En fait c'est parce qu'on est dans une tuile là, on va passer dans une autre tuile, mais du coup il faut juste que je passe dans l'autre tuile et revenir parce qu'après le parcours il continue plus loin. Et j'ai fait ça vraiment pour éviter d'avoir à faire tout un parcours pour contourner qui m'aurait rallongé de 5 ou 10 km sûrement, et surtout quand on va passer dans un chemin. Donc je me suis dit, je vais pas faire le chemin en entier, je vais juste aller assez loin pour aller sur la tuile. Et comme ça je teste le chemin aussi. Ça m'a l'air très sec, c'est pas un chemin de terre en fait. Donc ça va. C'est du gravier. Voyez les brebis. Bon voilà, on va pas aller plus loin. Bon, vous voyez, il y a des portions quand même terreuses. Donc là voilà, on est censé refaire demi-tour ici, donc c'est ce qu'on va faire. Ok. Bon, et on repart. Ça c'est con, hein, mais bon. C'est comme ça qu'on peut choper des tuiles facilement. Je sais que... Enfin, je vous en parle dans 2 vidéos d'affilée, alors que je vous en ai jamais parlé, je crois. De Monsieur Fall, youtubeur très apprécié dans le domaine du vélo sur YouTube. Et donc lui il parle beaucoup de Stat Center, et une fois il avait dû justement c'était vraiment dans des champs pour aller chercher une tuile. Il me semble que c'était un truc dans ce style. Les carrés sur Stat Center ils sont répartis de façon parfaitement régulière, c'est vraiment des carrés. Je sais pas quelle est leur dimension. Je sais pas si c'est du 500 mètres par 500 mètres ou quoi, je vais jamais regarder ça. Mais du coup ça prend pas en compte le fait que le carré soit praticable ou pas. Donc il y a des tuiles plus faciles que d'autres à avoir, parce qu'il n'y a pas de chemin, parce que c'est des propriétés privées, etc. etc. Voilà, voilà. Petite église. J'ai oublié dans quel patelin on était. Il faut que je fasse pipi, et j'ai toujours pas fait de pause, hein, alors que ça fait 7 bornes que je me dis qu'il faut que j'en fasse une. Faudrait que je fasse ça dans la nature. Je suis pas trop fan de faire dans les toilettes publiques, surtout quand j'ai le vélo et qu'il faut le poser dehors. Bon, ici il n'y a pas grand monde, hein, mais qui c'est qui va me voler mon vélo? Mais bon. Oula, ça travaute ici, ça construit. Ça construit partout autour de Toulouse. Ah, je me demande s'il n'y a pas le fameux mur que je me fais des fois. Ce mur là qui est là-bas devant nous. Oh, ça m'étonne. Non, on ne devait pas y passer à ce truc. Je sais pas, on va bien voir. Alors voilà, premier fait intéressant, c'est ce chemin par lequel on est censé aller.
On vient d'arriver de là. Et du coup, voilà, le chemin ici, bon, là il a l'air à peu près correct, mais il est quand même déjà bien humide. Et je me sens pas forcément d'y aller, sachant qu'on est sur une petite ascension, là, la 3e ascension. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où ça va grimper, et je suis sûr que ça va être au moins aussi boueux par endroit. Donc, on va dévier. Quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, je connais ça. Juste là derrière, il y a un mur que je crois que j'ai jamais réussi à pédaler. Bon, il doit monter à 20%, hein, peut-être pas plus, mais je suis pas sûr exactement. Et j'ai dû passer 2 ou 3 fois, et à chaque fois, j'ai dû pousser le vélo. Sauf qu'avant, je n'avais pas les pédales automatiques, je crois. Donc là, peut-être qu'il y a moyen d'y arriver. Et puis, j'ai un peu plus de niveau qu'avant. J'ai aussi changé de cassette depuis. J'ai gagné en nombre de dents. Donc, il y a peut-être moyen qu'on arrive à le franchir. On va voir ça tout de suite. J'ai fait mon petit pipi, ça y est, je suis content. Je vais manger un bout et on va se faire ce mur. On va voir ce que ça donne. Allez, on est parti. On va essayer de se le faire, ce mur. Bon, je dis mur, hein, mais je sais pas quelle est la véracité de cette information. Mais si, c'est un mur, hein. D'ici, il n'y a pas de tortille du cul. Donc on va passer au plus petit pignon et on va voir ce qu'on arrive à faire. Ça rigole pas, hein. Allez, pour l'instant, c'est gérable. Je sais pas si c'est pire après, il me semble pas. Et on va voir ce que nous dit le compteur comme pente. Bon, on va pas se mentir, le fait qu'il fasse froid, ça aide à se sentir plus apte à faire un truc comme ça. Parce que clairement, moi, s'il faisait 40 degrés là, ça serait pas la même. Alors, il nous dit 15. Je suis sûr qu'il y a plus. Il faut attendre un peu. 16. 17. Allez, on est au bout, quasiment. Vous voyez, il est pas long. Mais moi, personnellement, c'est déjà amplement suffisant. Il est possible d'ailleurs qu'on rate une tuile à cause de ce détour. Ça, je peux pas le savoir là. Enfin, s'il faudrait que je regarde sur Stat Center, mais non, je m'en fous, c'est pas grave. Et ben, on a réussi. Avant, on n'y arrivait pas. Ça veut dire que ça a progressé, que ce soit au niveau matériel ou au niveau forme physique du bonhomme. Je sais qu'il y a 3 ans, ça m'avait marqué, j'avais fait ça sous la pluie. Je vous l'avais filmé d'ailleurs, hein. Donc je vais peut-être vous mettre le lien de la vidéo dans le coin là-haut, où j'avais fait ce mur et en fait je l'avais poussé sous la pluie, le vélo. Bon, et bien c'est cool. On continue. Encore dans un petit mur, peut-être légèrement moins pentu que l'autre, mais tout de même très court aussi là. Il a commencé il y a 100 mètres peut-être, et là il va être fini là puisqu'on va tourner à gauche, mais ça reste un petit mur. Attention ici parce que c'est possiblement gelé. Hop là, bien joué. Personne à gauche ni à droite. Ah. Bon, c'est humide, hein. C'est humide, mais c'est dans l'herbe, donc ça passe. Ça passe vite fait, quoi. Ça donne quoi là, niveau? Il y a un cheval qui vient me voir.
comment ça va? Bon là c'est du jardinage. On va essayer d'aller là-bas quand même, en pédalant. Ah, j'ai pas filmé parce que c'était vraiment pas foufou. Ouah. Je patine, un truc de malade. Allez, on va rester dans l'herbe tant qu'on peut. Putain, je cadre comme une quiche. Ok. Putain, ça glisse trop. Ouais. On va reprendre la route et je pense qu'on va raccourcir. Bon, on pourra pas dire que j'ai pas essayé, mais là vraiment, vous voyez l'état du terrain, hein. Franchement, c'est pas praticable avec les pneus que j'ai. Déjà celui de devant, mais alors celui de derrière, c'est même pas la peine d'y penser. Il a aucune accroche du tout, c'est immonde. C'est immonde. Donc, en plus il y a de la glace aussi. Au moins j'ai tenté le coup, mais là, clairement, le gravel sur la boue, dans la boue, c'était pas pour moi. J'aime pas ça. Et de toute façon, là, je suis pas équipé pour. Donc, on va repartir sur la route. Là, il y en a une juste là. Je pense qu'on va rentrer directement. Enfin, je vais essayer de rejoindre le canal latéral à la Garonne. C'est ce que je voulais faire, en fait, pour le retour. Et il nous reste normalement 64 km. On est encore sur la trace, là, hein, je vous précise. Qui nous fait tourner à gauche. Donc, on va faire ça, oui. Plein ouest, du coup. Et on rejoindra le canal latéral à la Garonne pour rentrer facilement, quoi. J'aurais dû m'en tenir à la route. En plus, avant de tourner sur ce chemin, je me suis dit, putain, peut-être je vais continuer par la route, hein, je vais éviter les chemins. Et ben j'aurais dû. J'aurais dû. Au moins c'est rigolo. Il y a un truc qui s'est mis au disque, je crois. Bon, faut que je jette un oeil. Je vous reprends après. Bon, ça y est, aux joies, au bonheur, la route. Je pensais pas être aussi content de retrouver la route aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment pourri. Je déteste ça. Ça, c'est vraiment un truc que je déteste. Donc le gravel dans la boue, c'est pas pour moi. Donc vous voyez le fameux pneu arrière, hein, qui n'est pas du tout cramponné. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Quand tu freines, ben, il s'arrête direct, puis ça glisse. Je vais continuer par là-bas et puis aller vers l'ouest et voilà. On va rentrer. Allez, on se retrouve sur la route. Bon, il y a la boue qui vole, la boue qui vole. Il y a la boue qui vole un peu là. Forcément, ça se détache des pneus. Plus je roule vite. Et puis ce qui me fait chier, c'est qu'il faudra que je nettoie un peu le vélo, quoi. J'aime pas faire ça déjà l'été, quand c'est de la poussière ou quoi. Mais là, la boue, c'est vraiment. J'attendrai qu'elle sèche. Hein. C'est plus facile quand elle est sèche, je pense. Sinon, ça colle. Ah. Je suis bien content d'être revenu sur la route, en tout cas. Allez. Allez, je me suis reprogrammé un truc sur le GPS. Donc là, j'ai programmé Saint-Jory, qui est à côté du canal latéral à la Garonne. Donc 16 bornes pour y arriver. Et après, bah, c'est le canal. Je sais pas combien il y a de kilomètres depuis Saint-Jory, maximum 20 bornes. Tant pis pour les tuiles. Après, ça nous fera déjà une assez belle sortie. Hein. Là, on est à 38 km. Bon, évidemment, j'ai pas arrêté le compteur. Donc, quand je marchais dans la boue, bah, ça tournait. On a quand même 440 mètres de D+. On atteindra peut-être les 500, sûrement même. Il y a un peu de dénivelé là, à côté du canal, jusqu'à ce qu'on y arrive. Je fais doubler par une Porsche. Bon, il y avait de la glace sur le bord de la route, là, sur un trottoir, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de nettoyer le vélo avec ça. La glace se désintègre instantanément, hein, en frottant. Et puis là, en fait, je me suis rendu compte que la terre qui est
partout sur le cadre et sur les pneus, elle est bien dure en fait. Non seulement elle est sèche, mais elle est surtout gelée. Donc en fait, en forçant avec les doigts, bah, ça salit pas plus que ça mes gants puisque c'est de la terre sèche. Et surtout, bah, elle se désagrège en un seul bloc. Donc c'est un peu dur, mais voilà, finalement j'ai pu enlever de la terre du vélo quoi. Donc là je suis à Gargas et j'ai la 3e batterie qui est tombée en rade. Je mets la 4e et instantanément elle est tombée en rade. Donc plus de GoPro pour la fin de vidéo. Je vais la goutonner. Il fait 0 degré. Je mange ma banane, je vais sur le canal et je rentre. Donc je vais vous dire merci d'avoir regardé. C'est les aléas du direct. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on se retrouvera la prochaine fois, peut-être quand il fera moins froid. On verra. Mais d'ici là, gardez la frite. Allez, ciao!